Mes chers élèves, aujourd'hui, on va continuer la correction du problème sur la dérivabilité et la dérivée des fonctions réciproques. On est arrivé à la 7e question. On nous demande de montrer que f admet une fonction réciproque f-1 dont on déterminera l'ensemble E de définition. Donc on a montrant que f admet réciproque f-1 fini sur E. On a f continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur E qui est égal à l'image de l'intervalle 0 plus infini, qui est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus et la limite de f de x quand x tend vers plus infini, qui est égal à l'intervalle moins l'infini plus infini, qui est égal à r. Ensuite, huitièmement, petit a, montrer que f-1, montrons que f-1 est dérivable montre que f-1 est dérivable en 0 et calculer f-1 prime de 0. Donc un petit rappel. Pour montrer que f-1 est dérivable en y0 par exemple, et calculer f-1 prime de y0. Il faut d'abord chercher un x0, donc il faut chercher x0 appartenant à i tel que f de x0 qui est égal à y0. Ensuite, si f est dérivable en x0 et f' de x0 différent de 0, alors f-1 est dérivable en x0, en y0, et on a directement f-1 prime de y0, ce n'est que 1 sur f' de x0. f' de x0.
Voilà le rappel. Voilà. C'est un rappel. Voilà. Je vais répéter ce rappel pour montrer que f-1 est dérivable en y0. N'oubliez pas ce y0 est appartenant à j. Donc, et calculer f-1' de y0, il faut chercher un x0 appartenant à i tel que f de x0 égale à y0. Ici, f est dérivable en x0 et f' de x0 différent de 0. Alors, f-1 est dérivable en y0. On a f-1', c'est 1 sur f' de x0. Donc, on va l'appliquer ici. Voilà. On a f de alpha, c'est 0. Et on a f' de alpha. On a déjà calculé f' de alpha. Donc f' de alpha, c'est 3 sur 2. Différent de 0. Donc, f est dérivable en alpha, car f est dérivable sur 0 plus l'infini, et alpha compris entre 1 et 2, donc f est dérivable en alpha, et f' de alpha est différent de 0, donc f-1 est dérivable en 0, et on a f-1' de 0, ce n'est que 1 sur f' de alpha, qui est égal à 1 sur 3 sur 2, qui est égal à 2 sur 3. Voilà pour cette question. Voilà. Maintenant, on va passer à la question petit b. Question petit b. On dit dire que y égale 2 sur 3x racine cubique de 4, l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente A, c'est f-1 au point d'abscisse 0 et delta égale y égale f-1 prime de 0, facteur de x moins 0, plus f-1 de 0. Donc delta, c'est y égale, on a f-1' de 0, c'est 2 sur 3, x-0 c'est x, et f-1 de 0, ce n'est que alpha, car on a f de alpha, c'est 0, ceci est équivalent à alpha égale f-1 de 0. Et alpha, on l'a déjà calculé, c'est directement, c'est racine cubique de 4. Donc delta, c'est y égale 2 sur 3x plus racine cubique de 4. Voilà l'équation
de la tangente ACF moins 1. Tracer, on a déjà tracé, on a déjà tracé CF-1, le symétrique de CF par rapport à Y égale à X. On a déjà tracé, donc on a déjà tracé CF-1. Neuvièmement, petit a, vérifie que la fonction grand F, vérifiant que grand F qui a X associé sous carré sur 2 moins 4 racine de X est une primitive de F sur 0 plus infini. Voilà. Donc on a encore un rappel. Pardon. Rappel. On dit que grand F est une primitive de F sur I si grand F vérifie deux conditions. Première condition, grand F est dérivable sur I. Et deuxièmement, pour tout X appartenant à I, il faut que f' de X soit égal à f de X. Voilà. Donc, on a, quel que soit X appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, grand F est dérivable. Et grand F est dérivable sur I. Et, quel que soit X appartenant, on a f' de X égale X carré sur 2 moins 4 racine de X prime, qui est égal à 2x sur 2 moins 4 fois 1 sur 2 racine de X, qui est égal à X moins 2 racine de X, moins 2 sur racine de X, voilà, qui est égal à f de X. Donc, grand F est une primitive de F sur 0 plus infini. La dernière question, on déduire la fonction primitive g de f sur 0 plus l'infini qui vérifie g de 16 égale 115. Donc la dernière question, soit g la primitive de f sur I qui vérifie g de 16 égale 115. Donc on a g de x égale à grand f de x plus k, le k appartenant à R. Ceci est égal à
elle est égale à x carré sur 2, moins 4 racine de x, plus k. Et on a g de 16 égale 115. Ceci équivalent à 16 au carré sur 2, moins 4 fois racine de 16 égale k, plus k, est égal à 115. Donc, il faut chercher la constante k. Donc, ceci est équivalent à 8 fois 16 moins 16 plus k égale 115. Ça veut dire que k fois 16, ça fait 124, 48, 101, moins 16 plus k égale 115. Donc, 124 moins 16, ce n'est que 108, plus k égale 115. Donc, ceci est équivalent à k égale 115 moins 108. En 108. Bon. 8 fois 16, ça fait 24. Donc, ici, c'est 104. Voilà, moins 16. 104 moins 16. Ça fait 8 fois 6, 48. Donc, on a ici un problème. Voilà. Donc, 8 fois 6, ça fait 48. 8 fois 1, ça fait 8. 4, 128. Donc, 128 moins 16, ça fait 112. Donc, ça fait 112. Voilà, plus k. Donc, k égale 115 moins 112. Donc, k égale 3. Donc, g de x égale x carré sur 2 moins 4 racine de x. Bon courage et à bientôt.